et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé déjà un joyeux Noël, que ça n'a pas été trop difficile parce que comme on va le voir aujourd'hui, quand on a des TCA, les fêtes de fin d'année, voilà, on les vit plus ou moins sereinement. Et il y a même voilà, des personnes qui en viennent à détester les fêtes de fin d'année, justement pour toute l'angoisse que ça leur apporte. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble un petit peu les différentes peurs qu'on peut avoir quand arrivent les fêtes de fin d'année. Déjà parce que ça fait du bien de se sentir moins seul, on se sent plus normal. Et on va voir aussi du coup donc, comment faire pour déconstruire toutes ces peurs, qu'elles ne nous empêchent plus de profiter pleinement de ces moments en famille pour enfin profiter des fêtes de fin d'année. Alors déjà, l'une des peurs principales qu'on peut avoir, c'est la peur de grossir. Parce que c'est normal, on a plusieurs repas qui sont rapprochés, plusieurs gros repas. C'est juste normal en fait d'avoir peur de grossir et de toute façon finalement tout le monde prend du poids à cette période parce qu'on mange plus que d'habitude. Alors je vais faire attention par rapport à cette peur là aux mots que je vais choisir parce que quand on parle de poids, grossir etc. Ça peut toujours blesser. Et moi, c'est vrai que pour le moment, je me sens pas encore hyper à l'aise sur les vidéos YouTube. Ça fait même pas 10 vidéos que je poste. Donc voilà, vraiment pardonnez-moi si je suis maladroite. En tout cas, je vais faire attention aux mots que j'emploie, vraiment. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Alors déjà, pour moi, pour mieux vivre justement cette peur de grossir, déjà je vous conseille de ne pas vous peser pendant cette période. Enfin, déjà je vous conseille de vous peser le plus rarement possible de manière générale. Mais là, ça ne sert à rien. Et comme je vous l'ai dit, tout le monde prend du poids pendant cette période. Donc ça ne sert à rien de se faire du mal, de voir un poids concret sur la balance, savoir le nombre de kilos concrets qu'on a pris, parce que vous allez vous sentir encore plus mal. Donc on évite de remuer le couteau dans la plaie. N'hésitez pas vraiment à essayer de relativiser, de vous dire que si vous en prenez aussi, c'est pas grave, c'est juste normal. Et du coup, pour vaincre cette peur-là, je vous invite à aller voir la vidéo Guérir des TCA étape 4, comment lâcher prise sur son apparence physique, parce que c'est une étape qui est importante pour guérir. C'est de réussir à lâcher ce contrôle qu'on a sur notre physique. Comme ça, grossir, ça fait un petit peu moins peur et ça fait un peu partie aussi du processus de la guérison des TCA. Il faut vraiment bien se mettre en tête que c'est pas notre poids, c'est pas notre apparence physique qui fait nos valeurs, qui fait notre valeur. Et voilà, je pense que cette vidéo pourra vraiment vous aider à apaiser un petit peu ce rapport-là. D'autant plus que le mental joue beaucoup dans la prise de poids. C'est-à-dire que si mentalement vous êtes convaincu que vous allez prendre du poids, que vous n'allez pas perdre du poids, votre corps va suivre votre mental. Vraiment, les deux sont liés, hein. Ça peut sembler perché pour certaines personnes, mais la force du mental, il ne faut absolument pas la sous-estimer. Ensuite, une deuxième peur qu'on peut avoir, c'est la peur de perdre le contrôle au moment du repas. Parce que par exemple, quand on souffre d'hyperphagie, la nourriture, c'est notre refuge, c'est notre réconfort. Donc voilà, on peut facilement perdre le contrôle quand on mange des bonnes choses qu'on n'a pas l'habitude de manger dans la vie de tous les jours. Et quand on souffre de boulimie, on se frustre tellement la plupart du temps que là, c'est pareil, on va manger des bonnes choses qu'on n'a pas l'habitude et en fait, on perd le contrôle parce que ça nous avait trop manqué. Et puis, il y a ce fameux effet foutu pour foutu qu'on connaît tous quand on a des listes d'aliments interdits. Dès qu'on mange un aliment trop gras, trop sucré, qu'on s'interdit d'habitude, eh bien, dès qu'on en mange un, on perd le contrôle et on se dit foutu pour foutu. De toute façon, j'ai déjà craqué, j'ai déjà dépassé la limite, donc autant en profiter. Mais voilà, c'est juste normal, c'est les fêtes, il faut se faire plaisir. Si vous sentez que vous perdez le contrôle au moment du repas, demandez-vous si c'est si grave. Est-ce que c'est si grave finalement de manger plus qu'à notre faim, de se faire plaisir? Est-ce que votre santé est directement en danger? La réponse est non, bien sûr.
Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à relativiser et vous dire ben, si vous faites une crise, ce n'est pas grave. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder autour de vous au moment du repas comment mangent vos proches. Vous allez voir que en fait, tout le monde mange plus qu'à sa faim lors de ses repas. C'est juste normal. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous rendre à vos repas de fête avec vraiment l'autorisation en interne de vous faire plaisir, de ne pas vous mettre d'interdit avant de vous rendre à votre repas. Parce que du coup, plus vous allez vous l'interdire et plus vous allez y penser et être obsédé par la nourriture. Donc allez-y vraiment avec en tête de juste profiter. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une vie et en partant du principe qu'on n'en a qu'une, il faut en profiter et la nourriture, c'est un fucking plaisir, donc juste profitez. D'ailleurs, un truc qu'on fait tous, ne vous restreignez pas le midi avant d'aller à votre repas du soir. Voilà, on a tendance à ne rien manger, à jeûner limite pendant quelques heures, quelques jours avant les repas de fête, justement en se disant ben, je vais plus profiter le soir ou alors pour compenser avec le repas du soir. Et je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que vous allez être dans la souffrance. Et justement, je trouve que c'est vraiment bien de manger normalement le midi, de même faire sa collation l'après-midi parce que je sais pas comment se passent les repas chez vous, mais moi, dans ma famille, l'apéro le soir, mais ça dure des heures et des heures, tu commences à manger super tard, et voilà, donc forcément, entre-temps, bah, tu te jettes sur tout ce qu'il y a à l'apéro, et après, ben, dès l'entrée, tu n'as plus faim, et tout le long du repas, finalement, tu ne savoures plus. Voilà, je vous conseille vraiment de bien manger avant, comme ça, à l'apéro, vous mangez tranquille et vous pouvez vraiment pleinement profiter de votre repas après. Ensuite, une autre peur qu'on va avoir, c'est la peur d'être jugé sur ce que l'on mange. Parce que voilà, je pense qu'on est toutes pareilles, on a l'impression que c'est marqué en gros sur notre figure, qu'on veut avaler tout ce qu'il y a sur la table, qu'on est une gloutonne, enfin toutes ces méchancetés qu'on se dit à nous-mêmes sur le fait que voilà, on est grosse mangeuse, etc. Et du coup, on a peur limite de se servir et tout parce qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde. Mais en réalité, comme je le disais juste avant, on est tous pareils pendant les fêtes. Enfin, tout le monde mange beaucoup, tout le monde se fait plaisir. Et c'est pareil, je pense qu'on a tous peur aussi de se prendre une réflexion, voilà, du tonton, de la tata, de la maman, de la grand-mère, Ah, mais tu te resserres? Mais où est-ce que tu mets tout ça? Parce que voilà, il y a des personnes qui font ce genre de remarques, c'est vrai, et moi pour le coup, je suis pas du tout la reine de la répartie. Donc moi, chaque fois qu'on me faisait ce genre de remarques, au départ, je restais sur le cul, je m'énervais intérieurement, je me vexais, je savais plus où me mettre. Et même si je suis pas la reine de la répartie et que franchement j'ai pas de phrase magique à vous donner euh, à répondre, moi j'ai juste envie de vous dire que ce qui marche le mieux pour moi c'est d'assumer pleinement. Voilà, quand c'est d'assumer pleinement et de dire bah ouais mais c'est trop bon franchement, je mange pas ça tous les jours alors j'en profite. Parce que franchement quand vous assumez pleinement quoi que ce soit dans votre vie, personne ne peut plus vous attaquer dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, vous en commentaire, à le dire si vous avez des phrases magiques un petit peu à partager qui ferment le clapet de tout le monde. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Et sinon, pour moi, l'arme ultime, la solution ultime, c'est tout simplement d'en parler à vos proches de vos TCA. Euh, D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo Guérir des TCA étape 2, justement sur pourquoi il faut en parler et le manque d'empathie qu'on peut remarquer chez nos proches qui nous font des remarques, etc. Ça vient aussi du manque de connaissances. Quand vous expliquez aux gens le pourquoi du comment, ils se mettent un peu plus à votre place et c'est comme ça que l'empathie se crée. Et vous serez surpris voilà, de voir que vos proches en fait vont juste être là pour vous soutenir. Ensuite, une quatrième peur qu'on peut avoir, c'est toujours la peur d'être jugé, mais cette fois sur notre physique. Parce que quand on a des TCA, on fait des variations de poids. Enfin, ça se peut, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, notre poids peut varier. Puis comme je vous le disais, c'est vrai quand on est dans ce processus de guérison, on peut reprendre du poids, etc. Et du coup, c'est un peu les remarques faciles en famille.
ah t'as grossi, oh t'as l'air fatigué, etc. Et là encore une fois, je pense que le mieux c'est de parler de vos TCA à vos proches. Ils auront, enfin voilà, ils comprendront plus la situation et ils vous jugeront pas. Parce que nous, ce dont on a peur, c'est que nos proches pensent qu'on est feignant, qu'on n'a pas de volonté, ils pensent qu'on se laisse aller, etc. Du coup, le fait d'en parler, encore une fois, ils comprendront mieux la situation et finalement, ils auront de l'amour pour nous et ils voudront nous aider, ils auront de la compassion. Je dis pas de la pitié, attention, nos proches, c'est pas de la pitié qu'ils ont pour nous, c'est de la compassion. Et c'est super important et justement, ça vous aidera à mieux vivre et surtout, elles ne vous feront plus de remarques. Et quand bien même, il continuera à vous faire des remarques alors qu'ils sont au courant de la situation, n'hésitez pas à leur rappeler et leur dire, écoute, je sais que tu veux pas me blesser, mais là, ça me blesse ce que tu dis. Parce que tu sais, j'ai des troubles alimentaires, j'essaie de guérir, etc. Et aussi, je pense que voilà, venant de nos proches, c'est jamais méchant, c'est jamais mal intentionné, ces petites phrases-là. Je pense qu'en fait, c'est une façon maladroite de vouloir prendre soin de nous et de s'inquiéter pour nous. Et c'est très très lié souvent à leur propre peur finalement. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi à pardonner entre guillemets et de se mettre aussi à leur place en se disant voilà, il veut pas me laisser, elle fait pas exprès, c'est ses peurs, etc. En fait, elle m'aime, elle veut prendre soin de moi. Et voilà, et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à être moins en colère et moins appréhender justement ce genre de remarques, parce que j'ai arrêté de les prendre personnellement en fait. Ensuite, une autre peur qu'on va avoir, c'est la peur de devoir se restreindre après les fêtes pour perdre les kilos ou pour compenser le fait d'avoir trop mangé pendant les fêtes, etc. Moi, c'était vraiment une peur que j'avais de me dire ben, je vais pas pouvoir profiter des fêtes parce que ben, voilà, même si je vais me faire plaisir, ben, après je vais enchaîner encore avec un régime, va falloir que je fasse encore attention, etc. Et ça, c'est tellement une pression mentale. Et là, encore une fois, je vais vous répéter le même conseil, mais déjà ne vous pesez pas pendant cette période parce que ça va vous mettre encore plus de pression. Et je pense qu'il faut avoir confiance en votre corps. Comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, guérir des TCA, étape 5, renouer avec la nourriture, il faudra voilà, vous demander en fait quelle est votre vision de la guérison. Et pour moi, quand on est dans ce processus de guérison des TCA, on a envie de prendre soin de nous. Je pense que vraiment prendre soin de nous, c'est super important parce que c'est une façon de se donner de l'amour. Et ça nécessite justement de renouer avec la nourriture, d'avoir un rapport sain avec la nourriture et finalement de manger des bonnes choses, des choses saines, mais aussi voilà, des choses, des choses qui vont être très grasses, très sucrées, parce que même si c'est moins sain pour le corps, ça reste très sain pour le mental. Et justement, trouver cet équilibre. Et en fait, quand on arrive à trouver cet équilibre dans l'alimentation, le corps se régule et le corps repère du poids après. Et quand on a guéri des TCA en plus, on se libère émotionnellement du poids des émotions. Finalement, votre silhouette, elle va refléter le bien-être qu'il y aura à l'intérieur et tout va rentrer dans l'ordre. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Après, une autre peur qu'on va avoir, c'est comment gérer les boîtes de chocolat qu'on nous offre à Noël. On va avoir peur de tout manger d'un coup. Et en fait, le problème, c'est que inconsciemment, on va s'interdire de tout manger. Sauf que, encore une fois, c'est l'interdiction qui crée le besoin. Donc, si on anticipe déjà comment je vais faire avec toutes ces boîtes, etc., notre attention va être portée dessus et on va avoir plus de chances du coup de craquer et de tout manger. Mais d'ailleurs, finalement, même si vous craquez et que vous mangez votre boîte de chocolat en entier d'un seul coup, est-ce que c'est si grave ? Vous voyez, encore une fois, votre vie n'est pas en danger, la vie de personne n'est en danger. Donc finalement, c'est ok, c'est pas si grave. Et le fait voilà, de relativiser tout ça, ça va vous aider à vous dire, bah en fait, ouais, j'ai ce chocolat, bon bah si je craque, c'est pas grave. Et rien que le fait de lâcher le contrôle, vous allez voir, vous allez même plus y penser finalement à cette boîte. Et encore une fois, bah, même si vous mangez tout d'un coup, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait pendant plein de Noël d'affilée. Je mangeais ma boîte de Ferrero Rocher d'un seul coup. Et puis voilà, c'est pas grave.
Et enfin, une dernière peur qu'on peut avoir, c'est de faire plein de crises après les fêtes. C'est d'enchaîner sur une période de crise ou de crise de boulimie, de crise d'hyperphagie, toujours à cause de cet effet foutu pour foutu, parce qu'on a ressenti tellement de plaisir pendant les fêtes à manger tous ces aliments, etc., que notre corps en redemande et du coup souvent on enchaîne avec des crises. Là voilà, comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, guérir des TCA étape 5, renouer avec la nourriture, c'est important de passer par une phase où on va remettre les compteurs de frustration à zéro et on va manger toutes les choses dont on s'est privé pendant longtemps pour justement ne plus ressentir de frustration vis-à-vis des aliments. Et quand je vous dis on s'autorise à manger tout ce qui nous fait envie, on s'autorise à les manger sans culpabiliser. Et du coup, je trouve que la période des fêtes, c'est une très très bonne période pour commencer justement cette remise des compteurs frustration à zéro. Parce qu'on mange déjà plein de choses, plein de bonnes choses pendant les fêtes. Et je trouve que c'est la période où il y a les meilleures choses du monde à manger. Donc vraiment, faites-vous plaisir et pourquoi pas commencer justement par là. Et c'est normal de faire des crises. Pendant ma période remise des compteurs frustration à zéro, j'ai enchaîné les crises et c'est pas grave. Voilà, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez vous faire. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à voir les choses de manière où vous êtes en train de guérir. Donc finalement, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Vous verrez que plus vous lâcherez prise sur ce contrôle avec la nourriture et finalement, moins vous ferez de crise parce que votre corps comprendra justement qu'il peut manger ce qu'il veut quand il veut, donc il n'aura plus besoin d'y penser. Voilà, tout simplement, il se régulera tout seul. Alors voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé, que ça va t'aider justement à mieux vivre les fêtes de fin d'année et à mieux vivre justement le jour de l'an, le réveillon là qui arrive à très grands pas. Et surtout, n'oublie pas de rester bienveillante envers toi-même. C'est vraiment la base pour pouvoir guérir et pour pouvoir justement limiter les crises, parce que plus tu seras bienveillante envers toi-même et plus tu seras apaisée de manière globale, donc moins tu feras de crises. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je te souhaite de passer un excellent réveillon. On se retrouve très vite. Prends soin de toi. Bye.